Fontfroide, vendredi soir. Je voulais t'écrire de Fontfroide, cher Alix, sous l'impression première que j'y ai sentie. Le hameau de Fontfroide se trouve à 1h30 environ de Narbonne, près du village de Bizanet. L'abbaye, que l'on aperçoit de loin, en descendant la route blanche qui serpente les coteaux, dissimule ses murs épais derrière un amas d'arbres verts de toutes nuances. Les corbières découpent leurs cimes violettes au hasard sur un ciel outre-mer et semblent vouloir faire une couronne d'améthyste au vieux monastère. Je m'attendais à ne trouver que des ruines, et j'ai été heureusement déçu. Sans doute, une partie de l'abbaye est quelque peu délabrée, mais le reste est remarquablement conservé. Le cloître est admirable dans ses dentelles et date du XIIe siècle. Je te laisse en te donnant une bonne accolade. Les Bernardins de Fontfroide n'en font pas d'autres. Mardi matin. Me voici dans le blond pays du soleil, cher Martou, depuis lundi soir. Évidemment, il fait chaud, mais cette chaleur n'est pas désagréable parce qu'elle est absolument franche. Et d'ailleurs, je me régale comme un lézard, je suis toute la journée dehors ou au piano. Samedi soir, j'ai fait ample connaissance avec Narbonne. J'ai visité des monuments bien intéressants tels que Saint-Just et des environs bien plus verts que je ne l'aurais cru. À midi, j'entrai dans Perpignan. Je suis invité à dîner partout, et je regrette de ne pouvoir me diviser pour contenter tous. Saint-Félix à Ida Godebska. Chère madame, je suis sans nouvelles de vous depuis longtemps. Il fait très chaud ici, et je passe mes journées sous quelque ombrage à dormir comme un lézard ou à écouter, la nuit, l'admirable concert des criquets, premier violon, des courtilières, alto, des grenouilles, contrebasse, sinon basson, avec comme soliste de délicieux crapauds au timbre de Célesta. Il fait bon à la campagne, et les bêtes sont si intelligentes qu'on se demande si ce n'est pas les hommes qui ne le sont pas. Saint-Félix. Cher ami, je mets à la poste le dernier morceau de ma suite que je débaptise si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Loin des villes me paraît beaucoup trop général, tandis que j'ai essayé de donner à la musique la couleur spéciale de notre midi. Elle s'appellera donc désormais Occitanie, ou en Languedoc. Je vous remercie de vouloir interpréter cette petite œuvre à laquelle vous insufflerez la verve qui lui manque peut-être un peu, hélas. Veuillez offrir mes respects à madame votre mère. Souvenirs à Ravel, Sorde et autres sympathiques apaches. Donnez-moi de vos nouvelles. Paris, samedi matin. Le ciel est comme de l'encre, ma petite Marthe. Et moi, tout à l'heure, morose comme lui, maintenant gai comme un roi parce que je viens de lire vos pages. Dans la rue, on fait du bruit, beaucoup.
Des gens crient, chantent, rient, pleurent au milieu du tohu-bohu des voitures jaunes ou vertes, et les trams roulent, glissent et s'enchevêtrent sans se heurter jamais. Tels de folles libellules, le ruisseau bleu est toujours ainsi. C'est l'enfer. Et dire que tout cela est la soif de l'or. Pour moi, je respire la paix dans ma petite chambre si gaie, bien haut avec les oiseaux du bon Dieu, et je pense à tous ceux qui m'aiment dans le beau midi. Je travaille sans relâche avec une foi ardente dans l'avenir et le ciel. Je te laisse pour aller à mon cours de piano. Je vous embrasse tous comme je vous aime, c'est-à-dire avec folie. Paris, vendredi. Entre deux cours, au hasard de la plume, je réponds à ta bonne lettre. C'est une vraie joie pour moi de me ressouvenir de ces récits palpitants que les grandes cousines nous disaient à voix basse dans le demi-jour des rideaux. Avec cette conviction profonde d'histoire vraie, moi, de plus en plus, je pose ou j'efface sur de longues lignes de petites touches noires et rondes. Je mets des soupirs et je soupire aussi. Des points, des dièses, et j'essaie, avec toutes ces petites choses, de faire un ensemble qui n'endorme pas ce trop patient Vincent d'Indy. Il m'assure que j'ai fait de grands progrès, mais je ne suis jamais sûr de moi. La première chose à acquérir, c'est la confiance en moi. Cela viendra, espérons, mais sans la présomption qui en est l'excès stupide, mieux vaudrait dans ce cas rester timide et ignoré. Paris, à Ricardo Vignès. Mon vieux, mon ami Apollinaire veut faire une conférence suivie d'un concert au Salon des Indépendants consacré à mes œuvres. Pourrais-tu y jouer ? Si oui, tu me comblerais de joie. Tu jouerais par exemple 2 morceaux du Chant de la Terre et 2 du Languedoc, ou si tu préfères les Baigneuses au soleil et Fêtes en Cerdagne. Jeudi 18 août. Je suis arrivé à Narbonne à 3h30. Mademoiselle Fayette, Harry Redon et M. Potes, le professeur des enfants Fayette, sont venus m'attendre à la gare. Nous sommes restés à Narbonne pour faire divers achats et manger des gâteaux, puis nous sommes montés dans un automobile qui nous a conduits ici, à la baie de Fontfroide. Quelle différence avec la fois où j'y étais allé il y a 4 ans. Maintenant,
Cet endroit est une espèce d'arbre de silence et de solitude unique au monde. Que de souvenirs historiques et que de mystères exhalent ces pierres. Cela me paraît incroyable de se trouver dans un pareil endroit, d'y vivre et d'y dormir. Avant de dîner, je n'ai presque rien vu, car on m'a tout de suite conduit à ma chambre. Ma chambre est énorme et donne sur la cour d'entrée. Elle a une grande fenêtre, deux petites, très haute de plafond et carrelée en rouge. Tout ici est un conte d'enchantement ou de rêve. Mardi 23 août. On a commencé à poser les deux petits panneaux du triptyque de Redon. Le soir, j'ai déchiffré des passages d'Héliogabale de Séverac. Jeudi 25 août. L'après-midi, dans la bibliothèque, regardant peindre Redon. « 10 septembre. Je n'ai presque rien fait de toute la journée et je suis allé plusieurs fois dans la bibliothèque, parler avec les Redon. Ce dernier m'a fait poser un moment pour me faire figurer dans un second panneau décoratif de la bibliothèque qui représente un feu follet. C'est fort bienvenu, rien qu'une tête. Puis j'ai joué des études de Chopin et les études symphoniques de Schumann. Samedi 17 septembre. Nous nous sommes levés de bonne heure pour aller accueillir Séverac à la gare de Narbonne à 9h du matin. J'ai passé toute la journée ici avec Séverac, lui faisant visiter tout Fontfroide et lui expliquant tout. On lui a donné la chambre à côté de celle de Redon, près de la bibliothèque. C'est dans celle-ci que nous sommes restés une partie de l'après-midi, moi dormant à moitié, Redon peignant. Il a mis la tête de Séverac dans son nouveau panneau, près de la mienne, puis l'a dessinée sur une feuille libre. Le soir, Séverac a joué à 4 mains avec moi le Capriccio de Rimsky et la symphonie en la mineur de Borodine. Barcelone. Chère maman, je fais ici un séjour charmant. Mes amis catalans sont délicieux et me comblent d'amabilités exagérées. Barcelone est une très belle ville moderne, aussi spacieuse que Paris, mais avec un ciel tout différent. Depuis notre arrivée ici, le soleil ne cesse pas d'être admirable. Je compte être à Perpignan vendredi. Donnez-moi là de vos nouvelles. Je vous laisse, chère maman, en vous embrassant tous de tout cœur.